Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'une longue série de tutoriels sur le logiciel Selectrical Expert V5R1. Lors de cette première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu, vous faire voir la nouvelle interface qu'il y a sur la version la V5. Nous, on va utiliser la V5R1. Il y a un gros changement par rapport à la version V4. Les icônes sont beaucoup plus gros et on a des raccourcis qui vont se faire et on va pouvoir dessiner plus rapidement. En fait, c'est ce que je trouve. Donc, on va pas voir tous les icônes un par un, je vais vous faire voir ça dans sa globalité. Ici, en haut, vous avez des icônes plus gros, donc avec ici pour filtrer. Ici, vous passez d'un folio à l'autre, ici, là, folio suivant. Je clique ici, je vais différents folios pour naviguer de folio en folio. Vous avez des icônes pour créer un nouveau folio rapidement. Ici, vous avez une icône pour ouvrir l'explorateur de dossier. On va aller plus vite. Ici, vous avez des icônes pour l'impression, et là, vous avez des zooms. Vous zoomez sur un appareil, par exemple. Ensuite, là-dessous, vous avez des raccourcis. Le premier, c'est la vue aérienne. Vous cliquez ici. Par défaut, avant, elle y était. Là, ils l'ont pas mis par défaut. Donc, si vous voulez la retrouver, vous pouvez zoomer sur une partie. Voilà. Ici, on a la partie, la grille. Voilà. Si vous voulez la grille ou pas, à titre personnel, je l'utilise. On peut enlever la grille. Ici, vous avez le cartouche, etc. Vous avez, quand on se met sous l'icône, on voit ce que c'est. C'est des petits raccourcis qui vont nous faire gagner du temps. Ensuite, là, vous avez cette partie ici. Vous avez l'explorateur de données électriques qu'on retrouve ici. Ici, on peut l'afficher. Voilà. Et ici, vous avez la palette d'insertion. On va expliquer ça rapidement aussi. Donc, l'explorateur de données électriques, il est ici. Donc, on a un premier onglet folio. Là, vous avez vos différentes pages. On clique sur la page de commande, le folio commande, folio puissance, par rapport à ce qu'on a dessiné. Ici, on a des différents groupes. Ici, là. Ici, groupe schéma, groupe bornier, groupe nomenclature, ça dépend comment vous avez créé votre dossier. Le dossier sera l'objet de la prochaine vidéo, comment créer un dossier. Ensuite, vous avez ici les composants. Là, les composants sont ici. Et là, ici, sur cette version, on a une autre façon, on a un choix par rapport à la vue. Ici, vous cliquez sur V, sélection vue, et vous avez différentes vues, V1, V2, V3 jusqu'à V7. À titre personnel, j'aime bien utiliser la V2, ici, et en fait, on a la localisation de chaque appareil. Là, tout a été localisé. Ça permet de voir aussi un appareil s'il n'a pas été localisé. Ici, on a localisation A01, ça doit être l'armoire. Et on a tous les composants. On a l'armoire ici et on a Q1. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que Q1, on fait un clic droit et on fait atteindre et schéma. Donc là, sous le schéma, c'est notre sectionneur porte-fusible. On a ici la référence qui est là. Et ici, ça doit être un bloc additif qu'on doit avoir ici. Oui, je le vois ici, on a un bloc additif. On peut voir un petit peu si chaque appareil a été localisé et voir les références. Alors, il y a des raccourcis, je vous ferai voir ça lors de prochaines vidéos. Ici, on a les câbles et fils. Donc, on a les conducteurs et les fils. Et ce qui est intéressant, c'est voir le câble W1. Là, normalement, c'est un câble. Et on va l'atteindre, par exemple, atteindre schéma. Et on voit, hop, voilà, mon câble W1. C'est mon arrivée d'alimentation, par exemple. Et on a ici les différentes couleurs. C'est en anglais. Marron, noir, gris et vert jaune. On peut voir un petit peu ça dans l'explorateur de données. Je ne l'avais peut-être pas fait voir avant sur les précédentes versions. Et c'est vrai que c'est pratique. Des fois, vous allez créer des câbles et ça nous crée des câbles W1. Après, il y a W11. On ne sait plus où on en est. On pourra voir ici, voir tous les câbles et des câbles qu'on a créés par erreur. On pourra les supprimer facilement. On verra aussi ça dans des tutos. Ici, on a les bornes. Donc, notre borne et nos borniers. Ici, en l'occurrence, on a notre bornier X1 dans l'armoire A01 et on a nos différentes bornes du bornier. Mettons la borne 4, faire un clic droit, elle se trouve où?
elle se trouve là. Voilà, la borne 4, la borne de puissance. Et voilà, on a le module harnais, on va pas l'utiliser, hein. Nous on a le... Enfin, je ferai pas de vidéo dessus. Enfin, pas pour le moment, c'est pour faire des faisceaux. Mais si vous l'avez, vous pouvez l'avoir ici. L'autre côté ici, quand on le rappelle l'icône, on le voit là, on le voit ici, c'est la palette d'insertion. On a nos symboles, comme avant, qui ça a été aussi changé totalement. Et avant, il y avait des petites icônes rouges là. Ça a été un petit peu changé. On cherche ici par mots-clés. Mettons, je cherche disjoncteur. Il apparaît tous les disjoncteurs. Ici, on a A, recherche avancée, ça permet, ça c'est nouveau aussi, ça permet de chercher par famille, par fonction, par comportement. On verra ça aussi. Et après, il y a une vue, pareil, qu'à côté, là. Vue, et on peut chercher V1, V2, V3. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci, la V2. Elle est pas mal. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait avant. Bon, on verra ça lors d'un tutoriel. On verra un petit peu en détail. Les boîtes noires, ça reste une boîte noire. On verra, c'est vraiment un dernier recours, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de symboles. Si le symbole il n'existe pas sur le logiciel, on va pouvoir toujours s'inspirer d'un symbole existant et qu'on va modifier. Alors c'est pas facile, c'est vrai, mais on pourra le voir. Boîte noire, c'est vraiment un outil de facilité. Vous n'avez pas le variateur, vous ne voulez pas vous embêter à créer les bornes, on met une boîte noire. Bon, on verra ça aussi lors d'une vidéo, on va pas le voir aujourd'hui. Connexion, on retrouve nos raccordements, nos conducteurs. Là ici on a des conducteurs bleus. Enfin, la plume est bleue, c'est pour la partie puissance. On a des conducteurs inférieurs à 50 volts pour la commande, etc. On verra aussi au fur et à mesure qu'on va dessiner. Ici le connecteur. Là, c'est des broches. On ne l'avait pas vu lors des précédents tutoriels. Je vais vous expliquer un petit peu comment on dessine un connecteur et surtout comment ça fonctionne à l'intérieur, la broche mâle-femelle. Comment mettre une référence. Ici, localisation. Alors, localisation, je ne l'ai pas utilisé. Je vois pas trop où ils veulent en venir. J'ai vu que ça haut là-dessus. Donc, j'en parlerai pas trop, à moins que je comprenne ce que ça veut dire. Le texte, bon, c'est le texte. Vous mettez un texte, un commentaire quelque part. Ça, c'est le transformateur qui alimente telle partie. On met un texte avec les polices, avec la taille, la couleur, etc. C'est du classique, justifié là-haut. Et en bas, vous avez le dessin. Donc le dessin, ça permet de dessiner un rectangle, un carré. Ça n'a rien à voir avec les traits, les fils électriques, bien sûr. Et ici, on permettra d'ajouter une image. Ça va être bien pratique. À la place, mettons, du redresseur, là, on va mettre une photo. Des fois, ça peut être bien sur un schéma. Et après, ici, on peut rajouter... un autre onglet. Alors, ça se trouve ici. Paramétrage. Non, ça se trouve ici. Non, ça se trouve là. Alors, voilà, c'était ici. Et on peut rajouter ce qu'on veut. On peut rajouter par exemple, non, bloc. On va rajouter bloc. Alors ça, c'est des blocs qui vont permettre de... En fait, c'est des fonds de plan. Et ça va être très pratique. On verra ça vraiment vers la fin. Quand vous avez fait vous faites par exemple un départ dans votre entreprise, vous créez toujours le même départ, et on pourra créer un fond de plan avec la même partie, quoi. Voilà. Un fond de plan, mettons, sur un démarreur 200 de rotation. Et on verra ça, c'est très pratique. Donc par défaut, ça y est pas. Moi, on peut l'ajouter ici. Tout comme ici, bien sûr, on peut enlever des parties. Ajouter ou enlever des parties. Voilà pour cette première vidéo. Pour la présentation du logiciel sommaire, certes, mais ça permet de voir un petit peu les nouveautés de la V5R1.